Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Alors très content d'être avec vous, joyeuse Pâques. Nous sommes très contents d'être avec vous. Jésus est ressuscité aujourd'hui, il n'est plus dans le tombeau. Ah, il n'est plus dans le tombeau, gloire à Dieu. Le Covid-19 est resté dans le tombeau, mais Jésus-Christ est sorti. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous nous disposions, prier un instant en mémoire de toutes les personnes perdues durant cette période de ce virus, qui n'a pas eu pitié de certaines familles, qui a frappé. Le Seigneur avait dit, et cela il avait déjà annoncé, mais je crois que la plupart des enfants de Dieu qui ont succombé sont auprès du Père. Merci Seigneur pour ce que tu protèges le reste des personnes qui sont encore vivantes. Nous prions que tu consoles toutes les familles qui ont connu un décès. Seigneur, nous croyons que beaucoup avaient espéré voir cette Pâque, mais hélas, ils ne l'ont pas vu d'ici. Mais heureusement qu'ils sont là-haut en train d'observer ce qui se passe dans la félicité de Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis très content de vous retrouver. Cette semaine, à la demande générale, nous allons devoir diffuser une vidéo, un résumé de nos activités internes de l'église, la MRI, le service de communication. La jeunesse a dit, ben tiens papa, nous sommes sortis dans les rues et nous voulons le partager avec nos frères et sœurs qui sont en confinement. Alors, je tiens à vous dire que nous étions dans tout Abidjan, nous avons partagé plus de 1 tonne de vivres, des kits de santé, des masques et des gants, des gels hydroalcooliques. Nous avons parcouru les quartiers les plus sensibles, les plus déshérités d'Abidjan et nous comptons entrer à l'intérieur, couvrir toute la Côte d'Ivoire si les barrières tombent, si les frontières s'ouvrent. Je crois que Jésus est Seigneur. Donc tout à l'heure, juste avant que nous commencions le culte proprement dit, juste avant que nous commencions la prédication, suivez avec nous ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Il y a eu d'autres jours que nous allons vous présenter si souvent quand nous allons avoir culte. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom. Psaume 139, c'est cette mélodie que nous écoutons. Beaucoup ont cru que c'était arabique, mais c'est en réalité hébraïque, donc chrétien. Vraiment que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour toutes ces personnes dont les cœurs ont été réjouis par les dons. Tu as dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous ne pouvons peut-être pas donner notre vie pour les autres, mais au moins nous pouvons donner des vivres pour les autres. Merci Seigneur Jésus. Nous avons fait ta volonté et nous partageons ce visuel avec tout le monde dans le monde entier. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, voici ce qui s'est réellement passé. Voici comment les choses se sont réellement passées. You are the God who is, and is to come. Comme vous pouvez l'apercevoir, le révérend prophète Dolski est venu lui-même sur le terrain avec ses pasteurs pour essayer de sensibiliser toute la communauté ivoirienne à la garde des Woro de Cocody. Il est en train de distribuer des cache-nez et des protèges, des gants. Nous sommes avec le chef de gare. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui ne vient pas de l'État mais qui vient des hommes de Dieu? Bon, les hommes de Dieu, c'est vrai ce que vous faites. C'est bien. On continue à faire ça. Voilà, ça c'est pour les clients. Ce que vous avez, c'est normal, puisque vous avez toute la journée. Quand un client monte, vous pouvez remettre au client. Même vous-même, vous pouvez l'utiliser. Mais après 4 de 7h à 10h, vous pouvez jeter. C'est très bien. Faire les actions sociales, c'est toujours bienvenu, surtout dans les pays africains.
puisque la plupart des populations n'ont pas de grands moyens. Vous imaginez ce que j'ai enlevé tout à l'heure, ça coûte 500. Il y a une autre qualité qui fait 1000 francs. Wow. A-t-on les moyens de s'en approprier par jour? Par exemple, il faut au moins 2 ou 3 si on veut respecter les mesures préventives. Même s'il y a des personnes aisées, ce n'est pas évident. Donc moi, je vous encourage, c'est une très belle initiative. Voilà, que Dieu vous fortifie dans ce que vous faites. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, les populations sont heureuses de cette initiative initiée par le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro. Et nous sillonnons toutes les gares de taxi Woro Woro dans le but de leur distribuer des cache-nez et des gants. Parce que nous sommes sans ignorer que cette maladie fait rage, cette pandémie qui est en train de détruire et décimer les populations du monde. C'est où est là? Maladie là, vous pouvez avoir ça en amusement quoi. Il n'aura pas prendre ça au sérieux. Parce que là, ça tue beaucoup de personnes. Hein. Si vous ne voulez pas être contaminé là, parlez non. C'est quand vous avez dit là, gel là, hydrogène ou bien quoi là, il ne sait pas là. Gel hydroalcoolique. Ouais, hydroalcoolique. Lavez la main ça non. Propre, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique là. Prenez savon, lavez la main propre avant de manger. Ne touchez pas les dents, le visage, l'œil et puis le nez. Chancez quoi, en fait à cause de Dieu. Maladie là, c'est trop grave. Ça brille partout. Mais alors, quoi, il va ici là. À cause de Dieu, mais vous demandez pardon. On aura changé, on aura bien fait quoi. Là, quoi, là, ça nous dépasse. Maladie là, on va pas peur de nous, ça on a bien fait. Vous voyez, non, regardez que c'est quoi, allez que là, nous, ça ne va pas nous prendre. Si on suit les conseils, ça ne va pas nous prendre. C'est la mission Réveil International avec le révérend Dolski. Voilà, je le remercie pour ces dons qu'on partage aux autres, à la population, pour ne pas que cette maladie se promène dans les rues comme dans les maisons. En tout cas, bon, je les remercie, je n'ai pas grand chose, je remercie la population, ceux qui ont fait ces dons. Jésus est la solution. Ce que tu crées, c'est ce que t'arrive, ce que tu redoutes, finit par t'atteindre. Express yourself in the Holy Ghost. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, c'était vraiment très chaud. Nous avons parcouru tout Abidjan. Nous avons distribué des kits. Nous avons partagé de la nourriture à des veuves. Nous avons distribué des kits sanitaires à des pauvres. Nous avons distribué des masques. Il faut reconnaître qu'ici à Abidjan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le masque, le minimum, le plus hygiénique, le plus scientifique et médical coûte 3 000 francs. Les autres sont juste pour se protéger ou pour faire genre 500 francs, 200, 300 francs. Alors, nous devons le porter 4 heures de temps par jour et nous avons 24 heures, donc 3 fois 8 heures, donc 6 fois 4 heures de temps, ce qui fait que nous devons porter 6 fois par jour le masque, ce qui donne pour le masque de 3 000 francs 3 fois 6, donc environ 18 000 francs par jour. Nous devons porter 500 francs 6 fois quand nous sommes dehors. 500 francs fois 6 font déjà, je crois que 6 fois 4 font 24. Et donc 6 fois
ça fait déjà 3000 francs que nous devons porter les masques par jour. Merci les prophètes. Je perds mes maths. Et nous devons porter ça tout le temps. Et ce n'est pas accessible à tout le monde. Vraiment, béni soit le nom de Jésus-Christ pour le service Charité MRI, pour toutes les sœurs, pour toutes les mamans qui ont bien voulu participer, contribuer à vraiment à cet événement. Shalom, un chapeau vraiment à Maman Bio, Maman Adou, et toutes les autres mamans de la MRI, Maman Wayou, nous tous qui avons vraiment prié pour que ce moment soit réellement un succès. Je veux bénir Dieu déjà parce que les gens commençaient à appeler la MRI, où est située l'église. On leur a dit que nous sommes en mode confinement. La MRI est située à Mbadon, Carrefour Paradisia à droite, 200, 300 mètres. Vous verrez sur votre droite l'église de la MRI. Il y a le logo et puis l'atmosphère MRI. Alors, tout à l'heure, nous aurons la prédication, nous aurons des prières, nous aurons l'homme de Dieu, le surnaturel qui sera avec nous pour nous introduire dans les événements. En entendant d'ici là, nous devons prier le Seigneur. Psaume 139, verset 9, pour tout le monde, prions le Seigneur. Le psaume 139 en entier, prions le Seigneur Jésus-Christ. Prions dans la salle, prions tout le monde, prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Read the flow, the great in Jesus Christ the flow. Arabade bozu tu karadeda. Sharabadogo. Tu vas parler à Dieu, tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis merci à Dieu pour ce moment qu'il permet. Chers amis et fidèles de la MRI, ce jour nous est donné, ce jour nous est dédié. Et Dieu a quelque chose de fort pour nous. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Dis à Dieu ce matin que tu veux qu'il te parle. Dis-lui que tu veux quelque chose de nouveau qui va impacter ta destinée. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mando bros qui dit bili 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 hum tabahanti. Eh, shadalalalala. Ebranto loboski. Alama anton de break alano de loboski di bili 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 bili. Dieu est ici, Dieu est ici. Nous allons recevoir quelque chose de particulier aujourd'hui. De par son serviteur, le révérend Père Dolski Joresuro, quelque chose de bon va t'arriver. À la mountain de Bray. Connectez-vous, partagez, partagez au maximum. Partagez au maximum, connectez-vous. Invitez quelqu'un ce matin. Communiquez la vie en partageant cette vidéo. Et Dieu aura quelque chose de puissant pour vous. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God.
Dans quelques minutes, nous allons recevoir ici même le maître vivant de notre époque, le révérend Père Dolski Joret-Siro. Je veux simplement que tu adresses encore une prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu, quel que soit l'endroit où je me trouve, localise-moi. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Certes, je suis loin de la Côte d'Ivoire, je suis à 600 km. Je suis peut-être dans cette nation, mais je ne connais pas le révérend Dolski. Tu vas dire à Dieu que ce matin ou ce soir, cela dépend de l'heure à laquelle tu nous reçois, qu'une parole te soit destinée, qu'une parole personnifiée, personnalisée te soit donnée. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, localise-moi. Il va falloir que lorsque l'homme de Dieu sera là, lorsqu'il va ouvrir la bouche, il faudrait qu'il parle de moi. Parle à Dieu, c'est le tout dernier verset, le tout dernier sujet de prière. Parle à Dieu. Localise-moi, localise-moi, localise-moi. Localise-moi aujourd'hui, localise-moi. Oh Makantu, Lanto Bras, Lanto Brancantamayan de Brace. Localise-moi, localise-moi, localise-moi. Localise-moi, localise-moi, localise-moi. Shadadedo, Santoria Braha, Tariaka. Alléluia, soyez bénis. La parole de Dieu d'aujourd'hui va porter sur un thème simple, mais qui est d'actualité. Le Seigneur nous a tous dit, nous les hommes de Dieu, que nous devons profiter de toute occasion pour prêcher l'évangile. Alors, cette prière d'aujourd'hui sera d'actualité. Comment les chrétiens doivent se comporter. Cette situation, Dieu avait déjà-t-il parlé de ça? Oui. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Daniel 9. À partir du verset 25, nous allons voir qu'il y a une prophétie qui date de près de 1500 ans, plus de 1500, non, de 1000 ans, pratiquement 1000 ans avant Jésus plutôt, parce qu'on était entre 1000 ans avant Jésus et 700 ans avant Jésus-Christ, l'histoire de Daniel. Et il y avait une prophétie qui parlait de 7 semaines, de 62 semaines, mais ce qui m'intéresse dans la prophétie, dans le verset 25, j'aurais très bien voulu partager avec vous l'écran. Vous allez voir la parole de Dieu dans le livre de Daniel 9, verset 25. Oh, j'aime la technologie de ces derniers temps. Je prêche, j'arrive à afficher moi-même les textes. Vraiment, je crois que Dieu est fidèle, Dieu a tout permis, Dieu a donné l'intelligence aux savants de permettre à ce que nous tous puissions être interconnectés, lire ensemble la parole de Dieu. Et quand nous allons dans le livre de Daniel 9, verset 25, vous voyez que le texte commence très bien. Je vais commencer à partir du verset « Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé ». Nous avons... Après ça, au verset 26, prenons plutôt le verset 26, nous allons comprendre quelque chose. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Ok? Un oint sera retranché. Donc, j'ai déjà le texte biblique ici. Il me suffit juste de vous capturer ma fenêtre ici et puis vous faire part de ce que je vois.
C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment bon pour l'Église. L'Église a vraiment besoin d'avoir ce genre d'outils pour partager les directs. Là, nous sommes en direct. Ce n'est pas un différé. Oui, ce que nous avons fait comme don, hein, cette œuvre de charité, nous l'avons rediffusé en différé. Mais par contre, le culte est en direct. Nous sommes en direct. Et nous assistons ensemble à ce qui se passe avec toute la famille MRI. Toute la famille MRI. Nous avons respecté les mesures d'hygiène. Amen. Nous avons respecté les mesures d'hygiène, tout. Et nous sommes maintenant au milieu de vous. Nous sommes convaincus que c'est de la part de l'Éternel que nous sommes rassemblés. Donc, aucune maladie ne peut nous atteindre, aucune maladie ne peut vous atteindre au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alors, nous allons aller directement au verset 26. Pourquoi pas? Nous allons aller au verset 26. Nous allons chercher à comprendre. Nous allons chercher à lire et comprendre ce que la Bible dit. Je tiens absolument à partager l'écran. Voilà pourquoi je ne commence pas maintenant à lire ce texte biblique sans que l'écran ne soit partagé. Amen. Alors, donc, voici l'écran maintenant. Le Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, je reprends. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Le oint ici, dans ma version, est dit, le Messie sera retranché. Donc, déjà, Daniel, près de 700 ans avant Jésus, 1000 ans avant Jésus, 700 ans avant Jésus, disait déjà que le Messie allait être sacrifié. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour cette étape de la parole de Dieu? Donc, lui, des années, je dis des siècles, là, il ne va même pas voir. On ne parle pas de 30 ans, on parle de 1000 ans avant Jésus. Il avait déjà la prophétie que le Messie allait mourir. On dit un oint, le oint, donc le Messie nous sera retranché, le Shiloh nous sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Ouh, maïeda. Donc celui qui se fera passer pour Christ, un antéchrist, c'est Satan. Il n'aura pas de successeur. Maintenant, voici la suite. La suite parle de d'autres années après. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. C'est pour ça que pendant la guerre mondiale, la guerre a été faite vraiment à Israël. Vous voyez la ville sainte, le temple est devenu une mosquée. Les historiens savent très bien que le véritable temple de l'Éternel c'est mitigé. Amen. Nous le savons très bien. C'est vraiment mitigé. Et je reviendrai là-dessus. Et qu'est-ce que notre Bible nous dit dans la suite? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans la suite? On dit, la Bible dit, le peuple d'un chef. J'espère que vous voyez tout ça à l'écran. Le peuple... Maintenant, prenons directement le verset 27. Prenons directement le verset 27. Prenons directement le verset 27, s'il vous plaît. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je sais que des gens, c'est peut-être un peu lourd pour beaucoup de personnes, mais oui, que ces choses soient fondées sur le dévastateur. Ces choses fondées sur le dévastateur, ces abominations, ces choses a été résolu fondent sur le dévastateur. Je vous explique. Hein, je vais rendre ça plus simple pour vous. Amen. Je rends ça plus simple pour vous. Alors, on parle de l'antéchrist, de l'arrivée de l'antéchrist, on parle de l'enlèvement de Jésus. Juste avant ça, Jésus sera retranché. Donc, il va mourir, mais il va être enlevé. Et on décrit notre monde en une semaine. Excusez-moi. Une semaine, le 7e jour, c'est le sabbat. 7 semaines, c'est aussi 70 fois 7. Donc, ça veut dire que on appelle ça Shalim Shabbat. Donc, c'est vraiment, ça parle de pas du sabbat simple, mais ça parle de la durée de la terre. La terre va commencer un lundi,
et va se terminer un dimanche, mais un dimanche de la 7e semaine. Alors donc, on décrit le séjour du monde. Et on nous dit qu'à la moitié de la semaine, ça veut dire que depuis que le monde a été créé, quand Jésus sera sacrifié, nous sommes à la moitié du monde. Or, le Seigneur nous a défendu de donner le jour précis de son retour. Mais au moins, nous savons que vers la 60, parce qu'il y a le chiffre 62 qui avait été décrit, donc on nous dit déjà que quelque part vers la fin, Jésus sera sacrifié. Et après, il sera enlevé. Mais à la moitié de l'autre semaine qui commence à partir de la mort de Jésus, nous avons un événement, c'est que le dévastateur, l'antéchrist, va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi, Dolski Jores Yoro, qui le dit. C'est la parole de Dieu qui dit qu'il fera cesser les sacrifices. Je suis encore devant la parole de Dieu, donc je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous blaguer. Sincèrement, Jésus a parlé. On n'a qu'à se dire la vérité. Il dit qu'il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Les sacrifices et les offrandes. C'est écrit noir sur blanc. Nous sommes dans Daniel 9, à partir du verset 25. Tu peux lire, tu peux décortiquer. On connaît tous la parole de Dieu maintenant. Nous sommes des connaisseurs de la parole de Dieu. La Bible dit que le dévastateur, avec son coronavirus, va faire cesser, ils vont faire cesser quoi? Les offrandes. Donc l'offrande égale au culte. Tu es où? Tu me regardes depuis où? Tu me regardes depuis la maison. Vous avez dit que Zuckerberg a créé Facebook, c'est une illumination. Mais aujourd'hui, grâce au même Facebook de cet illuminati-là, nous suivons le culte. Le jour cet illuminati, ces génies vont commencer dans sa tête là. S'il dit les chrétiens ne diffusent plus, vous allez faire quoi? C'est pour ça que la Bible dit qu'après avoir fait cesser l'offrande, il va créer beaucoup d'abominations sur terre. C'est-à-dire que dimanche, au lieu que tu écoutes la parole de Dieu, il va faire exprès. Maintenant, on appelait ça un live qui sera imposé à l'humanité. Tout le dimanche, Zuckerberg décide de mettre des chaînes que... Oh, vous jouez. Hein. Ça dit qu'on est là, on va suivre le riz du diable. Que le Seigneur Dieu vraiment revienne vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si j'étais avant ou j'étais ignorant, j'allais dire que le Seigneur m'enlève ou bien me tue avant ce jour. Où je suis là, il faut que je vive. Parce que j'ai besoin d'aider le monde. Les jeunes de maintenant sont perdus. Nous autres à qui Dieu a donné l'illumination, Dieu ne peut pas nous prendre maintenant. Que tout esprit d'accident prématuré, mort prématurée sur ma vie, sur la vie des pasteurs, sur la vie de ceux qui m'écoutent, que cet esprit-là sorte au nom de Jésus. Nous avons envie de retrouver Jésus, c'est vrai. Nous voulons que Jésus... Non, le monde du ciel est bien doux, mais ce monde a besoin de nous. Si nous on part, Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, ils vont régner. Les prophètes vivront pour dire la vérité à l'humanité. C'est un plan du diable. Je déclare à un chrétien, fais ton offrande. Parce que si tu ne fais pas l'offrande, c'est que ce que Daniel a dit s'est accompli dans ta vie. Il viendra faire cesser les sacrifices et l'offrande. Or, le plus grand sacrifice des chrétiens, c'est la Sainte Seine. Allons dans 1 Corinthiens 11. Vous verrez ce que Dieu dit dans 1 Corinthiens 11. À partir du verset 29, si vous voulez. 1 Corinthiens 11. Est-ce que quelqu'un a pris la Bible? 1 Corinthiens 11. Verset 23. C'est mieux. 1 Corinthiens 11, verset 23. Commençons à lire. 1 Corinthiens 11, verset 23. Qui a ça dans une Bible bien ouverte? 1 Corinthiens 11, verset 23. Bien-aimé, écris pour ton frère, écris pour ta soeur. Vous allez comprendre que cette Bible-là, quand on vous dit de lire, vous ne voulez pas lire. On dit lisez la Bible, vous ne voulez pas. Les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, on vous dit aussi, essayez de lire beaucoup avant de faire vos directs, avant de parler. Souvent, vous croyez que nous, on ne vous aime pas. C'est pour le bien du corps du Christ. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ma soeur, tu es en train de chercher 1 Corinthiens. Pourtant, tu m'as dit que tu étais converti, ça fait 20 ans. Mais on dit 1 Corinthiens, tu es allé chercher dans l'Ancien Testament. C'est ça le problème des chrétiens. 1 Corinthiens 11, verset 23. Qui est positionné? Nous allons lire la Bible.
J'aime la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Vous savez, nous sommes en confinement ici dans cette salle. Nous sommes moins de 50 personnes. Bon, c'est vrai que nous sommes serrés côte à côte, mais c'est la sélection des chrétiens les plus mystiques ici dans cette salle. Voilà, les plus mystiques ici dans cette salle. Le diable même est en train d'intercéder pour qu'au moins un meure, pour donner nom à coronavirus, mais ça ne marche pas au nom de Jésus. C'est pour ça que je parle. Toi qui es assis à côté de ton mari, vous avez mis 1 mètre de distance. Collez-vous. Collez-vous. Vous exagérez. La dernière fois, je voulais faire un bisou à ma femme. Elle a dit, est-ce que je peux? J'ai dit, envoie-moi tes lèvres ici. Envoie-moi tes lèvres. Cette petite princesse-là, à cause d'elle, il faut choisir. Hein. Je te fais un bisou, soit je marie Corona, cette petite princesse. Elle-même, quand elle a entendu ça, elle a dit, non, papa, fais-moi un bisou. Sinon, j'étais polygame en même temps. Quoi? Moi, je te fais un bisou, puis tu parles, tu tiens compte de coronavirus. Coronavirus n'est pas ma chisa. Elle n'a pas le droit. Même une chisa n'a pas le droit de mettre sa bouche dans un couple. Fais-moi un bisou, bébé. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 23. Nous allons lire la Bible. Hein. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 11, excusez-moi, hein, je suis en électronique, donc c'est en train de charger un tout petit peu pour que je puisse vous lire le texte biblique. Donc, on y va. À partir du verset 23, je lis la parole de Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Dis avec moi, dans la nuit où il fut livré. Oh, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. J'ai un petit message mystique à vous dire. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on fait la Sainte Seine le matin et puis ça prend. Sinon, c'est dans la nuit qu'on prend la Sainte Seine. Et même à chaque fois que vous verrez dans la Bible où il est écrit « Et le Seigneur rompit le pain », c'est vers le soir. Donc moi j'ai une scène que je fais les dimanches matins, mais en termes d'initiation de mes fils et autres, bon, je ne peux pas vous donner tous les secrets, on fait ça souvent les soirs. Amen. 30 secondes sur les réseaux sociaux, ça va tuer. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, bon, écoutez-moi bien, un prophète de surnaturel, on dit après avoir fait quoi? Or, à l'église, qu'est-ce qui se passe? On nous envoie de petits morceaux de pain, comme la chloroquine qu'on distribue aux malades du Covid, hein, et puis avec un petit morceau de vin, comme dans les services psychiatriques là, tu avales le médicament, puis tu bois un peu de vin, tu quittes devant. La Sainte Seine, ce n'est pas une cantine militaire. On mange normalement. Dans la soupe, il y avait les tripes des animaux, le foie de l'animal, le cœur, il y avait même les gonades de l'animal, il y avait même le bœuf, il y avait la viande, et on mange. C'est après ça qu'il y a la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, là, on peut prendre ça pendant des repas. Mais bon, ça encore, on dira que c'est trop mystique, on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vais pas trop continuer à parler. Un peu. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Donc, il dit, écoutez bien, cette coupe, c'est le... De même, après avoir soupé, verset 25, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Maintenant, je veux parler à quelqu'un. Quand il n'y a plus culte, là, est-ce qu'on peut faire la Sainte Seine? Considérons qu'on dit que les restrictions du Covid-19 surpassent mai jusqu'en été. Considérons que ça va jusqu'en décembre. Donc, 1 an sans Sainte Seine. Quelqu'un va dire, non, on peut faire la Sainte Seine chez soi. Notre pasteur nous a dit, on paye du jus de raisin et du pain à la boulangerie, on mange et c'est tout. Écoutez, la Sainte Seine, ce n'est pas un repas ordinaire. On dit après le souper. C'est après ça qu'il y a eu la Sainte Seine. C'est le même pain qui était à table, le même vin à table. Mais pour passer du souper au repas, il y a une cérémonie. Donc, on ne peut pas vous livrer à vous-même chez vous à la maison
pour que vous vous mettiez à prendre la Sainte Seine. C'est pour ça que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que le monde n'a pas été préparé à ces instants. Les pasteurs ont beaucoup prêché la dîme. Ils ont beaucoup prêché les offrandes. Ils ont beaucoup prêché les dîmes et les offrandes. Mais ils n'ont pas été préparés aux événements des derniers jours. On nous a tout enseigné, la dîme. On nous a tout enseigné, comment manger, comment se marier. Moi, je connais les meilleurs messages que les chrétiens aiment sur les réseaux sociaux. Ce sont les messages qui parlent du mariage. Quand un homme de Dieu vous dit, les hommes que les femmes aiment, je dis ça plus de vues sur les réseaux sociaux. Quelqu'un sait de quoi je parle. Quand on dit, quels sont les hommes que les femmes aiment, les hommes que les femmes aiment. Quand c'est un pasteur qui parle, il y a tellement de vues, mais l'église ne vous a pas préparé au dernier temps. On ne vous a pas aidé à calculer où sont passés les fils d'Issachar pour nous montrer les signes. Comment nous devons nous adapter à ce monde. Aujourd'hui, les gens se sont levés, non au vaccin en Afrique, non au vaccin en Afrique. Mais on ne peut pas nous expliquer le non au vaccin en Afrique. Nous avons pris les vaccins du néocolonialisme depuis longtemps. C'est aujourd'hui on va cesser de prendre des vaccins. Vous êtes sûr que si Blanc veut nous vacciner là, nous on peut s'opposer? L'église doit nous préparer, nous expliquer c'est quoi le vaccin par rapport au dernier temps. Nous devons comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus culte? Au Gabon, actuellement où je vous parle, les policiers rentrent dans des maisons. Or le Gabon c'est la France. Le Gabon là, c'est pas Gabon. Gabon est une métropole française. Même la Côte d'Ivoire, on est un peu américain, on est un peu chinois, on est un peu français. Mais Gabon, vous n'êtes rien d'autre que la France. Regardez ce qui se passe. Dès que Macron a éternué, le Gabon a éternué, il n'y avait plus culte. Aujourd'hui, on dit moins de 50 personnes. Après, ils ont fermé les églises. Pendant qu'au Gabon, il y a des réunions, Bongo, et ces gars font des réunions de ministres sur une table avec les secrétaires de plus de 50 personnes, avec leurs masques sophistiqués. L'église est fermée. On rentre dans des salons et on frappe le pasteur, on frappe sa femme, on frappe ses enfants qui sont en train de faire culte à 8 personnes. On les frappe avec des matraques. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement qui est la marionnette, donc vous comprenez un peu non, le suivisme moutonnier des Africains qui suivent le néocolonialisme. Quand on est tenu en France, nous on suit et on suit tellement mal que bientôt ils vont rentrer dans des salons. Ici c'est chez moi. Regardez, un jour je serai en direct comme le jeune de Abobo. Ils vont rentrer, ils vont me soulever ma chaise. Ils vont nous jeter dehors. Pendant ce temps, le président de la République, Don Coulibaly, ou bien quelque chose Coulibaly, notre premier ministre, lui et sa clique, lui-même qui était malade, mais qui est à peine guéri après 14 jours, plus le ministre qui vient d'être malade, ils font des réunions avec des masques. Et ils peuvent faire des réunions à 30 jusqu'à, je ne sais pas, X personnes, mais les pasteurs ne pourront pas se réunir dans leur salon. Vous ne pouvez pas comprendre que la petite fille Covid-19 est venue avec ses caprices pour persécuter les prophètes. Hier, les gens me demandaient, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Non, sois consolé. J'ai dit, c'est la persécution de l'église qui a commencé et je parle du prophétique. Nous sommes dans le temps de la liberté d'expression, mais nous n'avions pas besoin, nous les prophètes, d'une liberté quelconque d'expression, des potentats pour parler. Je suis prophète de l'Éternel. Je commence à dévoiler, dépister le mal qui arrive. Chrétien, aujourd'hui, il faut commencer à considérer que c'est l'un de tes meilleurs premiers directs et de tes meilleurs derniers directs que tu es en train de faire. Ce n'est pas une prophétie. On n'a pas besoin de... Même des gens en géopolitique savent que bientôt les chrétiens auront du mal même à prier chez eux. On attend tes narines, dit Jésus. La police viendra te dire on ne fait plus tout ça. Mais pendant ce temps, les politiques, eux, ils arrivent à se réunir puisqu'ils sont des cyborgs, puisque ce sont des automates en fer. Donc eux là, écoutez-moi très bien, je veux parler à un chrétien aujourd'hui. Cette Pâque-là, c'est la Pâque de la révolution prophétique. Nous devons nous lever, nous devons prier. Prier, parce qu'à un moment donné, on ne pourra même plus se réunir. Et l'Église ne nous a pas préparés à de tels événements. Aujourd'hui là, on ne peut plus prendre la Sainte Seine. Oh moi, j'ai besoin du sang, j'ai besoin de la chair pour augmenter de grade dans le spirituel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mange la chair, je bois du sang. Je suis au même niveau qu'un franc-maçon, qu'un illuminatie, qu'un rosicrucien. C'est-à-dire que quand les rosicruciens, là, ils se lèvent pour nous attaquer, là, nous, là, on a le bouclier de contre-attaque parce que nous buvons le sang de Jésus. Donc, moins nous buvons du sang, eux,
ils ont le sang et ils dominent sur une église. Et donc nous devons, bon, si vous voulez, je vais rectifier, on n'est pas au même niveau qu'on est supérieur à eux. Mais à cause du sang de Jésus que nous sommes permis de boire. Mais aujourd'hui, on n'est plus permis de faire le culte. La Sainte Seine, on nous a jamais dit que ce qui se passe. Quand le prêtre, il sort avec le verre, là, avec le pain, là, vous savez c'est quitté où? Est-ce que vous savez où le pain est quitté? Dites-nous la vérité. Le prêtre, il est devant vous. L'Éternel Dieu est roi. Amen. Ceci est le sang et la chair de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais ce qu'on leur a montré au grand et au moyen séminaire, vous ne savez pas. Prenons le cas des pasteurs. Je ne connais pas comment ça se passe aux assemblées de Dieu, ni aux baptistes. Mais moi, je sais comment ça se passe à la MRI. Le pain, là, ça subit une prière. Le pain est exposé à des onctions avant que les gens ne mangent. Bon, vous n'avez pas été préparés. Vous êtes des chrétiens du dimanche. Il y a des chrétiens, ils sont humbles le dimanche. Des chrétiens qui sont saints que le dimanche. Des chrétiens qui sont pieux que le dimanche. Après ça, ils ne savent rien. On vous dit, mettez-vous en ligne. Vous prenez pain gojo, pain 150 francs, plein de sel. Je suis énervé même quand j'en parle. Pain de boulangerie. Ça ne peut pas être digne d'être la chair de Jésus. Le pain, soyez mystique, Côte d'Ivoire. Le pain gojo, le pain 150 francs, ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Au contraire, ça va le rendre handicapé. C'est Corinthiens qui en parle. On dit que des personnes, à force d'avoir mal discerné le repas, sont devenues infimes. Et après, on vous donne du jus de raisin. Quel jus? Vous êtes à la maison. On dit confinement. Toi, tu as fait les achats à quel moment? Si je prêche en Côte d'Ivoire, faisons la Sainte Seine. Il y a beaucoup de chrétiens qui pourront faire. Mais est-ce que ce message s'adapte avec la France? Cette famille qui sont sans papier, qui n'ont pas de permission de sortie. Ça fait maintenant des semaines, ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. Je suis déjà à la base sans papier. Comment je peux avoir une autorisation d'aller au supermarché pour acheter une brique de jus de raisin? Comment je peux le faire? Soyons réalistes. Il y aura dans cette période une qualité de personnes qui vont faire la Sainte Seine et une qualité pauvre qui ne vont pas faire la Sainte Seine. En Europe, ce n'est pas tout le monde qui peut sortir. J'ai beaucoup d'enfants. 2 jours là, mais Orange Money ne viennent plus bien. De toute façon, on dit on ne sort pas pour aller faire Orange Money. Mes enfants qui n'ont pas papier, là, vrai ou faux? Répondez. Disons-nous la vérité. Est-ce que vous pouvez sortir? Voilà, vous ne pouvez pas sortir. C'est à plus forte raison, allez payer une brique de jus de raisin, du pain, et puis venir faire la Sainte Seine avec moi. Je vois que nous sommes attaqués. Prions Dieu que le coronavirus cesse. C'est le but du diable. Et cela est écrit depuis Genèse, Daniel 9. Et quand on parle, les gens ne comprennent pas. Qui est ce prophète? Qui est cet homme de Dieu? J'ai mal. Parce que ma première mère spirituelle, par à son âme, disait toujours, je suis en avance sur mon temps Dolski. Et c'est ce qui se passe. Quand je parle, les gens ne me comprennent pas. J'ai dit, la Sainte Seine que vous n'allez plus faire ces jours, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas l'argent pour aller payer. C'est parce que beaucoup ne pourront pas sortir. Moi, j'ai une de mes filles, elle est en Europe là-bas, Esther. Esther, tu n'as pas papier, non? Donc tu m'as dit que tu ne sors pas. Dans ta maison, là, le vin va arriver comment? Donc de toi à moi, tu sais que tu n'as pas fait Sainte-Seine. Pendant ce temps, eux, ils se réunissent dans leur chambre forte, en train de faire des rituels. Ils boivent le sang des enfants qu'ils ont kidnappés dans ces 2 jours-là. Vos enfants disparus, là, ils boivent leur sang. Ils cuisinent la chair des enfants là dans une bonne soupe. Ils font leurs réunions et puis ils osent nous montrer même les réunions. Dites-moi, BFM TV ne continue pas à faire le journal. Chez nous ici, c'est midi, ils ne continuent pas à faire la télévision TCI ou bien NCI. J'ai un de mes fils, José Sandy. Il est allé chanter. Toute l'équipe est là, les caméramans sont là. Les gens travaillent, le gouvernement travaille. Pourquoi c'est l'église seule qui ne peut pas se réunir? Ou bien, il y a un groupe de chrétiens qui arrivent ici en Côte d'Ivoire à faire culte. D'autres font des messes. Aujourd'hui, la Pâque, d'autres font des messes. 50 personnes à 6 heures, 50 personnes à 7 heures, 50 personnes à 8 heures. C'est quelle église de 8? Même Usain Bolt ne peut pas courir pour faire culte ça. Là. On court, on fait vite, on danse, louer. On prend on sort, on prend un deuxième. Donc quand même, on a se respecter. Il y a un problème dans le système qu'on doit dénoncer. Il y a un groupe qui ne peut pas prier. Il y a un groupe qui peut prier. Il y a un groupe qui peut faire des réunions pour signer, pour changer les décrets dans le pays. Et puis il y a d'autres enfants qui ne peuvent pas. Moi, j'appelle le gouvernement. C'est nous qui prions pour vous. Je suis l'un des prophètes qui a prié ici. J'ai dit, Alassane sera président.
J'ai prié pour plusieurs hommes politiques et les gens le savent. J'ai la vidéo qui parle de la politique ivoirienne, la vidéo la plus publiée. Dès que vous êtes sur YouTube, dès que vous tapez Dolski Jaurès Yoro Côte d'Ivoire, non, tapez seulement Côte d'Ivoire prophétie, c'est mon visage qui sort premier. Vous allez voir une vidéo qui parle de la Côte d'Ivoire. Les présidents, vous savez très bien que mon bob politique, c'est Jésus. Je suis en train de dire, il y a un problème dans le système. Vous arrivez à faire une réunion, pensez à nous les hommes de Dieu. Réautorisez-nous à aller faire culte à 50 personnes. Nous allons respecter, mais dire qu'on ferme les églises, c'est comme si vous avez un problème avec l'église. Nous ne sommes pas votre souffre-douleur. Les prophètes ne sont pas votre souffre-douleur. Réouvrez les églises, nous avons nos masques et nous allons aller prier. Écoutez-moi bien, l'église n'est pas responsable de Covid-19. Quand ce problème a commencé, ça n'a pas commencé à l'église. Nous le savons très bien. Vos jeux, le football là, FIFA là, les gens qui sont coincés, qui crient les sous-là, ce n'est pas eux qui ont envoyé le Covid-19, c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, on apprend que il y a plein d'intoxications, mais tout sauf l'église. L'église n'est pas le souffre-douleur de la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner une preuve que l'église est immunisée contre cette maladie. Envoyez-moi dans la salle de quarantaine et je l'exige. Par prudence ou par jurisprudence, si vous voulez, donnez-moi des masques et un gant. Si je prie qu'un malade ne s'est pas levé guéri, Jésus est mort. Si je prie que vos malades ne sortent pas de la salle, mon Jésus est mort. Je ne vois pas un de mes fidèles à qui je vais prêcher l'évangile à 30 cm près qui sera contaminé. Je vous dis la vérité, je ne vois pas aussi un malade à qui je vais prêcher à 30 cm près qui va me contaminer. Mon Jésus est fort. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Oh, Jésus est omniscient, il voit dans le futur. Il connaît toutes les maladies mondiales. Il sait que le coronavirus est une maladie. Mais il dit, vous imposerez les mains aux malades. Vous me dites de faire 1 mètre de distance avec un malade. Pourquoi? Ce système veut me déranger, dérégler mon système tomatige. Je refuse. Si tu es tomatige que tu me regardes, refuse à partir d'aujourd'hui ce que le système veut nous imposer. J'imposerai les mains aux malades sans gants, sans masque. Ils guériront quand il est écrit, vous boirez des breuvages mortels. Et nous savons très bien que le Covid-19 est un breuvage militaro-scientifique et biologique. Vous savez que c'est une arme biologique. Ivoirien dit Belelou, on dit on sait déjà, on a vu ça dans France 24. Vous n'avez pas été intelligent. On a vu ça dans comment on appelle ça, 24 heures chrono. Vous n'avez pas été intelligent. Vous avez mis des films sur Netflix. On a vu votre plan. Ce n'est pas de l'homme à l'homme que le mal est venu. C'est venu de façon biologique. Vous avez fait exploser la bombe exprès en Italie et en France. Vous avez fait exploser la bombe ici même en Afrique. C'est comme ça dans l'air que on sait. Mais on ne parle pas. Parce que c'est vous qui avez YouTube. C'est vous qui avez Facebook. Si on parle, vous nous supprimez. Mais en ma qualité de prophète, je déclare que Jésus est Seigneur. Prenez-moi, amenez-moi dans les laboratoires, amenez-moi dans les chambres, je prierai. Et l'Éternel m'a dit que c'est le bambou de Chine. Je répète, le bambou de Chine qui est le premier antidote de cette maladie. Il y a un homme qui s'est levé au Bénin. Il a fait sortir la pivirine. Il est persécuté. Qui vous a dit que à part Didier Raoul, il n'y a pas de scientifique en Afrique. La science est une œuvre d'inspiration d'abord mystique avant d'être maintenant terrestre. J'ai dit que Dieu m'a dit que l'antidote vient du pays où ça a commencé, la Chine. Et regardez les bambous de Chine. Prenez, chauffez, buvez, inhalez la vapeur, vous êtes guéri. Si un malade n'est pas guéri, faites-moi taire à l'international et traitez-moi de faux prophètes. Le message d'aujourd'hui était de vous dire que cette prophétie-là, elle est plus puissante que celle que les Simpsons ont donnée sur même Kobe Bryant. Je vais vous dire que la parole de Dieu est plus efficace que les prophéties de Nostradamus. Je vais vous dire que même les pronostics de Bill Gates ne sont pas plus efficaces que ceux de la parole de Dieu. La Bible avait déjà annoncé qu'après que Jésus soit retranché de la terre, un prince, c'est-à-dire que le gouvernement humain va venir faire cesser les sacrifices et les offrandes. Nous sommes dans cette saison, croyant en la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le culte de la Pâque 2020, voilà comment nous l'avons passé. À domicile, avec le message de Daddy Mystica. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et dans cette période, nous les chrétiens, nous ne nous taisons pas. Nous nous levons chaque jour, nous prions. Nous étions dehors, nous avons prié dans les rues. La vidéo qui viendra tout à l'heure va vous illustrer un peu ce que nous faisons comme activité pendant qu'il y a le Covid-19. Nous accusons 0 malade à la MRI. Le mal a commencé depuis décembre 2019. Nous avons reçu des expatriés ici.
depuis jusqu'à aujourd'hui, décembre 2019, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que tomber malades ailleurs. Ils ont pris l'avion. Mais mes enfants sont protégés au nom de Jésus. J'ai préféré accorder ma foi à Jésus qu'accorder ma foi à l'actualité de BFM et France 24. Je le dis, si vous voulez être malade, soyez malade. Mes enfants sont pauvres. Nous, on n'est pas riches ici. Là. Nous ne sommes pas riches comme certains pasteurs qui font en ce moment leur culte. Nous, on n'est pas riches. J'ai dit à Dieu, nous, on n'a pas les moyens de nous acheter des masques 6 fois dans la journée. On n'a pas l'argent pour acheter des gants 6 fois dans la journée. Au mot, on a payé là. Gel hydroalcoolique ou électrique là. On n'en a pas. C'est fini. Mais nous n'allons pas tomber malades. Mes parents qui sont au village, qui vivent des travaux champêtres, qui ne pourront jamais se confiner parce que là-bas, en France, là-bas, vous avez plein d'organisations qui prennent en charge. Même les clochards, nous, on n'en a pas ici. Nous croyons seulement en Jésus. Nous avons un problème d'éducation et de culture. Les jeunes Nyamboro que je vois là, même avec la matraque, ils n'arrêteront jamais d'être dehors. Ce sont des réalités. Il n'y a que Jésus que je veux présenter au monde entier. Je vous le dis, je suis confiné. J'ai exhorté toute mon église à respecter ce qu'on appelle les solutions barrières. Mais je suis conscient que ce n'est pas une théorie applicable efficacement en Afrique. Il n'y a que Jésus que je présente. Alors je parle à mon gouvernement. De notre culte, ça sera la seule partie qui sera retranchée pour le Facebook. Je demande à mon gouvernement de faire confiance aux prophètes. Je ne sais pas pour tous les prophètes, mais pour moi. S'il y a trop de cas, nous, habillez-nous, les hommes de Dieu. Nous, à qui vous avez donné des agréments pour que nous existons en Côte d'Ivoire. Vous, nous, à qui vous avez fait confiance hier, quand vous vouliez qu'on vous vote. Nous, à qui, moi, j'ai été pris par le gouvernement d'Alassane, j'ai des preuves de papier, pour faire une tournée de campagne de sensibilisation de Perugia, en Italie, jusque tout. J'ai été choisi, j'ai encore les papiers. C'est le gouvernement ivoirien qui m'avait fait confiance pour apaiser les cœurs. C'est ce même gouvernement que je prends. Je ne suis pas un homme de Dieu pour faire seulement que la politique de la réconciliation. Je suis un homme de Dieu, de miracle. Je suis encore là. Vous avez fait voler vos drones au-dessus de mon église. J'en ai les preuves. C'est parce que vous me faites confiance. Je suis encore là. Prenez-moi, amenez-moi comme un médecin parallèle. Sacrifiez-moi, habillez-moi, mettez vos sachets si vous le voulez. Je suis prêt à prier pour les malades. Sur 400 malades déclarés, je déclare qu'il y aura 400 qui vont sortir. Mon Jésus est puissant. J'ai dit c'est la seule partie que j'autorise. C'est-à-dire que peu importe, on va vous accélérer avec cette partie de la vidéo. Comme ça, on ne dira pas où sont passés les pasteurs. Je dis, si je tape poteau, je ne suis pas en train de dire je vais ressusciter Arafat. Je suis en train de dire, amenez-moi dans les chambres d'hôpital. Je vais signer une convention. Parce que vous le savez, j'ai mes preuves dans vos commissariats ici en Côte d'Ivoire que je suis mystique. Parce que j'ai retrouvé pour vous plein d'enfants perdus, l'argent perdu. Plusieurs, même à la PJ, on me connaît. Tout récemment, maman Laurugnon, qui est une dame qui allait porter plainte à la PJ, sait de quoi je suis pas capable. Par rapport à un criminel porté disparu, rentré en Bruges, je l'ai retrouvé pour la PJ. Donc, aidez les hommes de Dieu à prier. Cette pandémie doit s'arrêter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous, les hommes de Dieu, ne voulons pas le bain de la population. La preuve, vous allez la voir tout de suite dans les vidéos de tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Le prophète Doski Jorès Yoro, je parle au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je veux aider au rétablissement, même à la sensibilisation de la population. Et vous allez voir que je suis tellement prédisposé à cela que je suis sorti dans les rues et la vidéo, c'est pour tout à l'heure. Et dès que la vidéo finit, ne partez pas, je dois revenir prier pour tous les malades du monde. Il y aura des temps de prophétie, il y aura aussi des temps de prière avec les servants de Dieu et les hommes de Dieu dans la salle. Donc nous revoyons maintenant ce que Dieu a fait au travers de nous. Ça, ce n'est pas la prière. Je suis disponible pour les nations. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Psaume 139, prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, permets que la voix de Jésus porte très fort et que le plan de l'Antéchrist ne domine pas en ces temps difficiles. Dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Venons, on va prier. Venons, on prie. Venons, on va prier. Venons, on va prier. Venons, on va prier. Nous nous mettons à la disposition. Nous nous mettons à la disposition de l'Église. Nous nous mettons à la disposition des nations. Prions le Seigneur. Paradedo, Santaria Dabra, Seteria, La Baba Baba Kinta, Ramashaka, Rababa Baba.
Shikara baba baba baba. Yendara baba baba. Lindorobo shekere bere bere bere. Karado sokoro. Santara baba baba. Shikara baba baba. Landara baba baba kis. Shekere bere 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 kinta. Baba 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 baba. Landorobo baba baba shikara. Landara baba baba. Lekere bere 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 bere. Lundara baba baba. Shengara baba baba. Landara baba baba. Razatoria gla. Chandiri digiri. Ridayatara baba baba. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous allons prier pour tous les malades dans le monde. Je vais appeler ici le pasteur Hébrotier qui va venir prier pour tous les malades dans le monde. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Elle va prier maintenant pour toi. Je crois qu'il aura des témoignages avant 20h. Il aura des témoignages extraordinaires. J'ai dit 20h Paris, si vous voulez. Mais il y aura des témoignages extraordinaires. Sur le champ, des témoignages. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tends la main sur l'écran. Tends la main sur l'écran. Je bénis ton nom ce jour. Et prie le Je Seigneur. te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu permets. Père éternel, je veux te recommander tous les malades, mon Dieu, mon roi du monde entier. Toutes les personnes, Seigneur, qui sont couchées à nuit sur leur lit. Dieu de miracles, Dieu de guérison. Je prie, Père, que tu te souviennes de toutes ces personnes. Je prie, oh Dieu céleste, toi, Papa qui guérit. Toi dont la Bible dit que par tes maîtresses nous sommes guéris. Dieu puissant, je prie que par ton sang précieux, Seigneur, toutes ces personnes, Père, soient guéries. Toutes ces personnes soient libérées. Toutes ces personnes, Seigneur, soient délivrées de tous ces mal éternels, mon Dieu, qui, mon Dieu, mon roi, les menace. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soyez guéris là où vous êtes. Que le Dieu de mon Père vous visite. Que le Dieu de mon Père Doski vous guérit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ne travaillent pas dans le monde. Toutes des personnes, il y a des gens qui ont des problèmes de diplôme. À cause de ça, tu ne peux pas avoir un travail convenable. Tu as des diplômes mais tu ne travailles pas. Ou bien tu as un problème de papier. Pour toutes nos soeurs qui sont en Europe, tu vis dans la clandestinité. Tu es obligé d'utiliser les papiers des autres. Tu vas prier le Seigneur. Je vais appeler ici le pasteur Priska. Elle va prier pour tous ceux qui sont dans des difficultés. Pourquoi vous ne travaillez pas, vous ne prospérez pas. Si c'est un problème de papier, tu vas recevoir ta libération au nom de Jésus. Je prie que si tu es sans papier, commence à prier. Si tu as des papiers en Afrique, mais tu n'as pas du travail à cause d'un problème de diplôme, viens et prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, éternel Dieu, je bénis ton nom en ce jour. Seigneur, je te dis merci de nous avoir réunis ici, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de tout un chacun de nous. Père, je prie et je déclare que toute personne, Seigneur, qui sont en enquête d'emploi, pour toutes ces personnes qui ont des diplômes, Seigneur, qui sont couchées dans leur maison éternelle, je déclare que ces personnes, Seigneur, soient appelées par le gouvernement de ce pays. Oh Père, souviens-toi de ces personnes qui pleurent nuit et jour parce que l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui sont éternels, mon Dieu, dans le chômage. Je prie en ce jour que le travail s'attache à votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où vous êtes, que vous recevez de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que vos téléphones sonnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences maintenant à regarder tes emails au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que cela est fait au nom de Jésus. Alléluia. Je vais bénir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors, comme je l'ai dit, l'église, la MRI, est à votre disposition. Nous avons encore des kits, nous avons du matériel et nous sommes en train de faire des tournées dans vos quartiers, en train de distribuer. Et nous avons reçu des messages, nous sommes en train de tourner pour pouvoir distribuer des kits et partager des choses. Avant de passer aux offrandes, nous allons regarder très rapidement la vidéo qui parle de ce qui se passe, de ce que Jésus est capable de faire à part la prière, à part les jeûnes et prières. Regardons ensemble maintenant. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus,
comme vous pouvez l'apercevoir, le révérend prophète Dolski est venu lui-même sur le terrain avec ses pasteurs pour essayer de sensibiliser toute la communauté ivoirienne à la gare de Woro Woro de Cocody. Il est en train de distribuer des cache-nez et des protèges, des gants. Nous sommes avec le chef de gare. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui ne vient pas de l'État mais qui vient des hommes de Dieu? Bon, les hommes de Dieu, c'est vrai ce que vous faites, c'est bien. On continue à faire ça. Voilà, ça c'est pour les clients. Ce que vous avez, c'est normal, puisque vous avez toute la journée. Quand un client monte, vous pouvez remettre au client. Même vous-même, vous pouvez l'utiliser. Mais après 4 heures, de 7 h à 10 h, vous pouvez jeter. C'est très bien. Faire les actions sociales, c'est toujours bienvenu, surtout dans les pays africains, puisque la plupart des populations n'ont pas de grands moyens. Vous imaginez ce que j'ai enlevé tout à l'heure, ça coûte 500. Il y a une autre qualité qui fait 1000 francs. Wow. A-t-on les moyens de s'en approprier par jour? Par exemple, il faut au moins 2 ou 3 veiller respecter les mesures préventives. Même s'il y a des personnes aisées, ce n'est pas évident. Donc moi, je vous encourage, c'est une très belle initiative. Voilà, que Dieu vous fortifie dans ce que vous faites. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, les populations sont heureuses de cette initiative initiée par le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro. Et nous sillonnons toutes les gares de taxi Woro Woro dans le but de leur distribuer des cache-nez et des gants. Parce que nous sommes sans ignorer que cette maladie fait rage, cette pandémie qui est en train de détruire et décimer les populations du monde. C'est où est là? Maladie là, on va en amusement quoi. Il n'aura pas prendre ça au sérieux. Parce que là, ça tue beaucoup de personnes. Hein. Si vous ne voulez pas être contaminé là, non. C'est quand vous avez dit là, gel là, hydrogène ou quoi là, il ne sait pas là. Gel hydroalcoolique. Ouais, hydroalcoolique. Lavez la main sans non. Propre, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique là. Prenez savon, lavez la main propre avant de manger. Ne touchez pas les dents, le visage, l'œil et puis le nez. Chancez quoi, en fait à cause de Dieu. Maladie là, c'est trop grave. Ça brille partout. Mais alors, quoi, il va ici là? À cause de Dieu, vous demande pardon. On aura chancé, on aura bien fait quoi. Là, quoi, là, ça nous dépasse. Maladie là, on va peur de nous, ça on a bien fait. Vous voyez, non? Regardez que c'est quoi, allez que la nous, ça ne va pas nous prendre. C'est aussi les conseils, ça ne va pas nous prendre. C'est la mission Réveil International avec le révérend Dolski. Voilà, je le remercie pour ces dons qu'on partage aux autres, à la population, pour ne pas que cette maladie se promène dans les rues comme dans les maisons. En tout cas, bon, je les remercie, je n'ai pas grand chose, je remercie la population, ceux qui ont fait ces dons. Jésus est la solution. Ce que tu crées, c'est ce que t'arrive, ce que tu redoutes, finit par t'atteindre. Express yourself in the Holy Ghost. Soyez bénis. Nous sommes de retour. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Ce fut vraiment glorieux et ces moments, nous les avons chaque week-end. Nous tournons en Abidjan, nous distribuons des kits. Nous avons ces moments si souvent en communion avec le peuple de Dieu, que notre cœur ne se trouble point.
maintenant nous allons passer à un moment prestigieux sans lequel le culte sera validé. C'est le moment des offrandes. Nous allons passer à nos offrandes. Nous allons passer à nos offrandes et nous allons faire nos offrandes. Mais pour vous qui êtes à l'étranger, par le moyen du numéro qui s'affiche à l'écran maintenant même. Nous allons faire nos offrandes et nous croyons que par l'offrande, nous validons notre culte. Et nous allons prendre le téléphone au plus 225 49 49 59 86. Vous allez appeler maintenant parce que c'est au travers de ce numéro que nous allons pouvoir faire nos offrandes. Mais vous qui êtes ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, par Orange Money, avec le nom de Madame Bli Djokoa, nous allons pouvoir faire notre Orange Money au travers le même numéro, plus 225 2 fois 49 59 86. Écrivez d'abord par WhatsApp ou par message normal pour avoir le nom entier de la personne en vue de faire votre Orange Money. Vous qui êtes sur place en Côte d'Ivoire, la même adresse pourra vous permettre de savoir comment, si vous voulez le faire, même par MTL Money, par Move Money, etc., etc. Depuis le Gabon, depuis le Sénégal, nous recevons des offrandes. Nous avons plusieurs canaux, mais il suffira d'appeler à ce numéro disponible que vous avez vu. Et si vous voyez, il y a deux numéros qui s'affichent à l'écran, mais celui qui passe au bas de l'écran, le premier numéro, c'est celui-là même qui est le numéro le plus valide. Depuis le premier jour que j'ai demandé au peuple de Dieu de faire attention, les gens font leurs offrandes. Alors, il s'agit de ce numéro, celui-là. Le premier numéro, oui, qui s'affiche là. Le premier numéro. Vous faites vos offrandes en vous renseignant ici pour savoir comment se faire l'offrande. Donc là, maintenant même, vous faites vos offrandes, bien aimés, et vous appelez par WhatsApp, par SMS normal, vous écrivez. Vous cherchez à savoir comment faire votre offrande, nous allons vous dire. Depuis le premier jour, j'ai fait un direct, j'ai dit, le diable veut que les offrandes cessent. Et voilà pourquoi nous allons déjouer le plan du diable en faisant nos offrandes, même à distance. Et depuis ce jour-là, je vais prier Dieu pour mes fidèles qui se sont levés fort. Je sais que vous n'avez pas commencé à faire vos offrandes parce que j'ai menacé de maudit. Vous êtes naturellement bien élevés spirituellement pour faire. Alors, quand j'étais en train de maudire, ce n'est pas vous. Je disais, les chrétiens bandits, là, ceux qui ont crié, youpi, il n'y a plus église. Pendant que Macron a dit, il n'y a plus cours. Les enfants criaient, vous comme des bébés gâtés, vous étiez très contents de ce qu'il n'y avait plus culte. C'était de vous que je parlais. Même si cela a été mis au compte d'une boutade, vous le savez très bien que le prophète Doski, il y a des choses qu'il ne fait pas. Vous avez fait vos offrandes, vous êtes nombreux. Vraiment, la MRI a des fidèles. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est toujours sur le même numéro. Je répète, sur le même numéro que vous allez entrer en liaison avec nous, vous allez prendre les informations et faire votre offrande. Ne rate pas cette semaine l'offrande pascale. Et vous regardez ce numéro-là. Je dis bien ce numéro, celui qui est là, qui s'affiche là, le premier numéro. Le premier numéro, vous tapez là. Oui, ce numéro-là, celui-là. Pas celui-là, mais celui-là. Vous écrivez dessus. Vous dites, oui, je veux faire mon offrande. Même si tu n'es pas de la MRI, tu as été convaincu, fais ton offrande pour que Dieu soit vraiment glorifié et que le message de Daniel 9 ne s'accomplisse pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant prier pour toutes les offrandes. Je vais appeler ici le prophète Lange que vous connaissez bien, que vous aimez bien. Le prophète Lange va venir prier pour toutes les offrandes afin que vous soyez réellement bénis. Préparez déjà votre dîme. Vous avez préparé votre offrande. Il va venir maintenant. Le prophète Lange, préparez déjà votre offrande. Vous qui avez préparé votre offrande, on a prié. Maintenant, mettez la dîme dans votre main. Après cela, viendra la période de la dîme. Mettez cette dîme-là devant l'écran pendant que nous prions le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous laissons maintenant la place au prophète Lange pour prier pour toutes les offrandes. Tiens maintenant ton offrande dans la main, à distance. Prends ton offrande. Tiens ton offrande maintenant dans la main, comme nous tenons nos offrandes ici dans la salle. Tiens ton offrande et nous allons prier pour les offrandes. Bien-aimé, tiens ton offrande et nous allons prier de cette manière. Seigneur, je veux bénir ton nom parce que tu es Dieu. Je veux te rendre toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes en ce jour de faire des offrandes. Éternel Dieu de gloire, nous sommes en temps de crise. Nous sommes en temps de crise sanitaire. Il va sans dire que nous sommes en temps de crise financière. Mais c'est pendant ce temps-là que nous sommes venus dans ta maison, que nous faisons nos offrandes. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que les anges qui ont été avec
ton fils, lorsqu'il a sémé Isaac dans la sécheresse, que ces mêmes anges soient avec nous. Je prie, Père, qu'au sortir de cette crise financière, sortent de l'église de nouveaux Dangote, des personnes qui ne vont plus demander de l'aide à l'État, mais que ce soit nous les chrétiens, nous tes fils, qui aidons nos différents gouvernements, qui aidons les différents ministères, au nom de Jésus-Christ. Éternel, je crois que parce que nous faisons ces offrandes, tu vas multiplier nos biens au nom de Jésus. Les actions sociales que nous avons l'habitude de faire auront une autre envergure au nom de Jésus. Visite ton église, visite tes fils, visite tes filles au nom de Jésus. Amen. Éternel, c'est ta parole qui a dit, c'est en vain qu'on se lève tôt, c'est en vain qu'on se couche tard, que pendant même notre sommeil, tu donnes bien plus à tes fils. Pendant ce temps de confinement qui est considéré comme un sommeil financier, donne plus à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alors prenez vos offrandes, mettez-les dans le panier. Je crois que chez nous tous à la maison, Madame K va venir avec le panier. Elle va venir ici. Vous allez voir un peu comment vous pouvez choisir vos paniers. Reprends comme ça, tu vas donner l'exemple. Vous venez. Alors voilà comment nous vous prenons. C'est de la pédagogie. Vous devez comprendre, l'église n'a pas été préparée. Voilà ça, c'est un panier. Quand on dit panier, nous ne sommes pas obligés. Amen. Nous ne sommes pas obligés de prendre... Nous ne sommes pas obligés de prendre un panier normal. Nous prenons prendre une assiette dans laquelle nous faisons nos offrandes. Nous avons toutes les sommes, 1000 francs. Nous avons 5000 francs. Nous faisons nos offrandes ici, n'est-ce pas? Lorsque l'écran sera dézoomé, vous allez voir que tous les membres de la famille, de la maison, vous allez nous voir, nous tous ici. Vous allez voir que nous sommes là, à la maison. Nous dormons tous dans la même maison. Mais nous avons préparé notre panier. Amen. Amen. Voilà, maman SK, que vous voyez, fait son offrande dans le panier, et le pasteur Priska vient de faire son offrande dans le même panier. L'évangéliste Stan, que vous voyez, vient de faire son offrande dans le même panier. Le couple, les surnaturels que vous voyez là, viennent de faire leur offrande dans le même panier. Nous sommes en famille, nous dormons dans la même maison, nous sommes saints. Nous faisons nos offrandes dans le même panier. Mais ce panier que vous voyez là, ce n'est pas la caisse de l'église. Alors, après, le responsable chargé des offrandes va prendre tout et le mettre sur un compte bancaire. C'est-à-dire, j'explique, va prendre cet argent, va soit l'envoyer par Orange Money à la trésorière, va déclarer les offrandes à la trésorière, va aller mettre les offrandes. En tout cas, de la même manière que vous, en Europe, aux États-Unis, vous faites les offrandes, quand les offrandes quittent ici, elle ne va pas dans le panier de la ménagère du pasteur que je suis. Elle va dans la maison du trésor. Mais par le même moyen, puisque nous sommes en confinement, et ce n'est pas un confinement strict comme l'Europe, mais cet argent-là sera numérique d'ici quelques heures et transféré à un compte. Il est important que nous l'expliquions quand nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que nous avons pris un panier. Donc ma fille, toi qui est Estelle, Marina, Marie, Josiane, mon frère Eric, mon frère Marc, Paul, vous avez un panier symbolique dans lequel vous faites vos offrandes. Et le lendemain, vous qui avez l'autorisation de sortir, vous pouvez déjà expédier cet argent en vous contentant d'écrire sur le WhatsApp de ce numéro que je partage maintenant avec vous. Et vous connaissez très bien ce numéro. Vous le partagez, vous venez, vous dites, ah tiens, je vais envoyer, mais sur quoi je peux envoyer? C'est important d'écrire parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement de canaux que nous ne pouvons pas afficher à l'écran. Donc, vous appelez sur ce numéro-là, là même, ici, le premier numéro, surtout par WhatsApp. Vous pouvez même utiliser le deuxième numéro, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser le deuxième numéro, mais surtout celui-là, vous écrivez et on va vous donner toutes les réponses sur comment. Les deux numéros sont valables en ce qui concerne les offrandes. Pour l'école aussi, également. Vous écrivez et vous pouvez faire vos offrandes. Nous avons tous fait nos offrandes ce dimanche. Et je veux surtout féliciter la MRI. Nous sommes l'une des rares églises, je ne dis pas la seule, les rares églises, où sur 100 chrétiens, les 100 font leurs offrandes, malgré le confinement. Je veux parler au réseau des fils d'Olski. Je veux bénir Dieu pour vos vies, parce que
Tout le monde, vous faites vos offrandes. Je veux parler à activer les bienfaiteurs. Vraiment, je suis fier de vous. Parce que vous êtes des chrétiens disciplinés. Parce que rien ne vous empêche, malgré le confinement, en Norvège, partout dans les pays, vous faites vos offrandes. Je veux bénir Dieu pour votre vie. Merci Seigneur. Nous allons passer maintenant aux dîmes et aux offrandes. Tu vas maintenant prendre ta dîme dans une enveloppe. Et nous allons prier. Tu vas prendre ta dîme dans une enveloppe. Nous allons appeler ici Maman Dolski, Mystica, Maman P. Nous allons l'appeler avec elle aussi son enveloppe. Nous allons venir prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur, enveloppe en main, et tu vas commencer à prier pour ta dîme. Parce que ton salaire, tu es en France, ton salaire continue à venir. Prie le Seigneur. Tu vas prendre ton enveloppe dans ta main comme moi et ensemble nous allons prier. Éternel, merci pour ta promesse dans nos vies, celle de nous bénir dans tous les domaines et en tout temps. Seigneur, nous t'avons choisi et nous avons choisi d'être là encore cette journée parce que nous voulons suivre tes recommandations. Nous voulons suivre tes recommandations en les mettant en pratique, en venant donner dans ta maison, comme nous l'enseigne Malachie 3, verset 10. Seigneur, nos dîmes ne nous appartiennent pas, elles t'appartiennent. Nous les avons mises à part pour te les rendre aujourd'hui. Merci Seigneur de ce que tu permets, que nous puissions tous les jours faire ta volonté en offrant nos dîmes. Béni sois-tu Seigneur. Bénis-nous également parce que nous avons choisi de t'honorer avec nos vies, mais également avec nos ressources. Continue, Seigneur, de nous mettre à part parce que nous continuons également à donner nos dîmes. Seigneur, prie pour nous. Bénis-nous afin que nous continuions de t'aimer sans peur, de te suivre sans peur pour que ta grâce demeure sur nos vies. Amen. Alors, mets ta dîme de côté, bien au chaud, et après tu nous envoies la dîme, parce que la dîme revient à Dieu. Et nous sommes les hommes de Dieu, nous savons où nous allons mettre votre dîme. Aujourd'hui, le monde tremble. Voilà, ils sont en train de réclamer les dîmes. Ils sont en train de réclamer des dîmes. À un moment donné, j'aimerais que les gens ne perdent plus le temps. Nous, les hommes de Dieu, nous les chrétiens évangéliques et catholiques et chrétiens du monde entier, ça ne nous dit absolument rien. Que les discours cessent à ce niveau. Nous ne devons pas avoir peur. L'offrande est vraiment volontaire, mais est un acte de prière et nous avons soldé. Donc tu prends ta dîme. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de dîme à donner. Mais vous qui avez vos dîmes, parce que je paye mes dîmes, mais vous qui avez vos dîmes, vous pouvez maintenant le déposer. Et puis après, vous prenez cette offrande qui a été influencée sur les écrans des réseaux sociaux, vous pouvez l'envoyer. Quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit prier sur les offrandes d'abord et puis mettre de côté? Tout ça, c'est quoi? J'aimerais vous dire, les fibromes parfois que vous avez, les maladies que vous avez, quand on prie, c'est par les réseaux sociaux que l'affectation de prière se fait et il y a des résultats. Donc, en priant pour vous, pendant que vos offrandes sont dans la main, c'est la même impactation. Et c'est cette offrande-là que vous pouvez transformer. Si vous ne l'avez pas de façon physique, que vous l'avez dans votre téléphone, vous pouvez brandir votre téléphone. Si vous l'avez sur votre carte magnétique, vous pouvez déposer votre carte magnétique parce que c'est important la pédagogie. Mais votre offrande, peu importe la forme, virtuelle ou physique, vous devez la présenter devant l'écran. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci Seigneur pour ce culte que nous avons passé dans ta présence. Béni soit ton nom Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as fait du bien. Tu as permis à ce que l'Église tout entière soit marquée de ton sceau et protégée. Aujourd'hui, je refuse, Seigneur, que le diable ait raison de nous. Le Covid, etc., n'aura pas de pouvoir sur notre vie. Corona, machin, n'aura pas de puissance sur nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fini le culte. Nous avons passé un très bon moment. Aujourd'hui, vous avez la salutation du serviteur de Dieu, José 110. Et on a eu le premier culte le matin de, je crois, à un moment c'était quelle heure, 8h. Nous avons eu le premier culte de 8h à 9h ou 10h. Hélas, ça n'avait pas été diffusé en direct. Il y avait José 110, Baya Rachel. Nous étions en train de prier, nous avons beaucoup adoré. Et on s'est dit, ben tiens, le dimanche prochain,
Par la grâce de Dieu, nous allons partager tous les cultes avec vous, même l'adoration avec vous. Je veux que vous vous connectez le dimanche prochain, le matin, soyez connectés pour un temps d'adoration par la grâce de Jésus. Si la police ou la gendarmerie n'est pas venue chez nous interrompre toutes choses, que tout se déroule dans de bonnes conditions, nous serons ensemble en famille, prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc le culte est terminé. Allez, c'est sur ces images que vous recevez chez vous. Donc les images de notre culte de dehors, ce que nous faisons dehors, partager les kits et autres, c'est sur ces images que nous allons nous séparer. Allez, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye. You are the God who is, and is to come. Comme vous pouvez l'apercevoir, le révérend prophète Dolski est venu lui-même sur le terrain avec ses pasteurs pour essayer de sensibiliser toute la communauté ivoirienne à la garde des Woro Woro de Cocody. Il est en train de distribuer des cache-nez et des protèges, des gants. Nous sommes avec le chef de gare. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui ne vient pas de l'État mais qui vient des hommes de Dieu? Bon, les hommes de Dieu, c'est vrai ce que vous faites, c'est bien. On continue à faire ça. Voilà, ça c'est pour les clients. Ce que vous avez, c'est normal, puisque vous avez toute la journée. Quand un client monte, vous pouvez remettre au client. Même vous-même, vous pouvez l'utiliser. Mais après 4 de 7h à 10h, vous pouvez jeter. C'est très bien. Faire les actions sociales, c'est toujours bienvenu, surtout dans les pays africains, puisque la plupart des populations n'ont pas de grands moyens. Vous imaginez ce que j'ai enlevé tout à l'heure, ça coûte 500. Il y a une autre qualité qui fait 1000 francs. Wow. A-t-on les moyens de s'en approprier par jour? Par exemple, il faut au moins 2 ou 3 veiller respecter les mesures préventives. Même s'il y a des personnes aisées, ce n'est pas évident. Donc moi, je vous encourage, c'est une très belle initiative. Voilà, que Dieu vous fortifie dans ce que vous faites. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, les populations sont heureuses de cette initiative initiée par le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro. Et nous sillonnons toutes les gares de taxi Woro Woro dans le but de leur distribuer des cache-nez et des gants. Parce que nous sommes sans ignorer que cette maladie fait rage, cette pandémie qui est en train de détruire et décimer les populations du monde. C'est où est là? Maladie là, on va s'en amuser, quoi. Il n'aura pas prendre ça au sérieux. Parce que là, ça tue beaucoup de personnes. Hein. Si vous ne voulez pas être contaminé là, non, c'est quand vous avez dit là, gel là, hydrogène ou quoi là, il ne sait pas là. Gel hydroalcoolique. Ouais, hydroalcoolique. Lavez la main sans non. Propre, s'il n'y a pas de gel hydroalcoolique là. Prenez savon, lavez la main propre avant de manger. Ne touchez pas les dents, le visage, l'œil et puis le nez. Chancez quoi, en fait à cause de Dieu. Maladie là, c'est trop grave. Ça brille partout. Mais alors, Côte d'Ivoire ici là, à cause de Dieu, me vous demande pardon. On aura changé, on aura bien fait quoi. Là, quoi, là, ça nous dépasse. Maladie là, on va pas peur de nous, si on a bien fait. Vous voyez, non, regardez que c'est quoi, allez que la loi, ça ne va pas nous prendre. Si on suit les conseils, ça ne va pas nous prendre. C'est la mission Réveil International avec le révérend Dolski. Voilà, je le remercie pour ces dons qu'on partage aux autres, à la population, pour ne pas que cette maladie se promène dans les rues comme dans les maisons. En tout cas, bon, je les remercie, je n'ai pas grand chose, je remercie la population, ceux qui ont fait ces dons. Jésus est la solution. Ce que tu crées, c'est ce que tu arrives.